Bonjour à tous, bienvenue pour ce webinaire. Aujourd'hui, on va vous présenter comment gérer un parc important de clés YubiKey en partenariat avec Yubico. Fabrice et Renato sont avec moi. Bonjour messieurs. Bonjour Alexis, bonjour à tous. Oui, bonjour à tous. Donc, pour faire un petit tour de table rapide, pour que vous connaissiez tous les intervenants, moi je suis Alexis Jamin, je suis directeur associé chez Digitalberry, je m'occupe de tout le pôle produit. Donc, Digitalberry, c'est un éditeur de logiciels de confiance numérique. On édite deux solutions, BerryCert, qui va vous permettre de gérer l'ensemble de votre parc de certificats, et BerryTMS pour gérer l'ensemble de votre parc de YubiKey, dont on va parler en plus en détail aujourd'hui. Super, merci Alexis. Fabrice, donc moi, Fabrice Devézian, je suis responsable des partenariats chez Yubico France. On est une toute petite équipe, vous avez les 2/3 de l'équipe sur le webinar. Et on est ravis, voilà, merci Alexis de nous proposer l'opportunité de présenter conjointement l'intérêt de la gestion des clés via un TMS. Et je te laisse, Renato, te présenter. Oui, bonjour. Donc, Renato Antunes, moi, je suis ingénieur avant-vente chez Yubico. Et voilà, bonjour à tous. Merci Alexis pour l'invitation. Merci à vous deux. Alors, juste pour préciser, vous avez en bas à droite sur Livestorm la possibilité de poser des questions. N'hésitez pas à poser des questions au fur et à mesure du webinaire. On y répondra à la fin. Et du coup, voilà, c'est interactif, donc n'hésitez pas. C'est parti, super. Merci Alexis. Donc Yubico, peut-être que certains d'entre vous nous connaissent. En tout cas, on est présent sur le marché français depuis 3 ans, mais l'entreprise existe depuis 2007. Je pense que tu peux envoyer tout de suite la slide suivante pour qu'on vous donne un peu une vue globale de ce que fait Yubico. Yubico, on a un métier pour lequel on est connu, évidemment, c'est créer des clés de sécurité. On a de plus en plus de notoriété sur le sujet. Le deuxième métier qu'on a, c'est de faire évoluer les protocoles d'authentification du marché. Notamment, on est à l'origine de la rédaction des protocoles FIDO, aux côtés d'abord de Google en 2014 avec le FIDO U2F et Microsoft qui a participé à la rédaction, à la création du protocole FIDO2 qui est devenu un standard validé par le W3C. Donc, on a finalement une légitimité sur le marché de l'authentification et on est donc suédois, maintenant reconnu par l'ANSSI. On a obtenu la CSPN l'année dernière et donc on a beaucoup de références. Alors, on ne va pas faire le tour de toutes nos références, mais en tout cas des clients qui ont des forts enjeux de sécurité, de toute taille d'entreprise, dans plein de types de verticaux différents. Voilà, que ce soit des géants de la tech, comme vous le voyez, des ESN, des industriels, des entreprises qui sont dans le retail, des comptes publics. Donc voilà, on a une histoire qui a fait la différence chez beaucoup de ces clients et vous allez comprendre pourquoi dans les slides qui suivent. Donc voilà, Yubico, c'est évidemment une solution qui fait de l'authentification, mais au-delà juste de rentrer dans les détails techniques, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on résout beaucoup d'enjeux chez nos clients, des environnements air-gap, adresser du MFA avec des populations qui n'ont pas de smartphone, répondre à des enjeux spécifiques, par exemple dans des call centers, dans des endroits où les utilisateurs n'ont pas le droit d'avoir un téléphone portable, pour ne pas pouvoir exfiltrer, par exemple, de la donnée client. Donc on a beaucoup de scénarios comme ça et d'enjeux auxquels on répond, au-delà du premier sujet qui est évidemment la sécurité des accès. Je pense aux postes partagés aussi, qui sont un vrai sujet dans l'industrie, dans la santé, dans la distribution. Comment on peut équiper des utilisateurs qui ont une grosse rotation d'effectifs pour faire de l'authentification forte sur des postes partagés et se débarrasser de la gestion des logins mots de passe. Et donc voilà, on répond à plein d'enjeux. Ce n'est pas l'objet aujourd'hui de développer plus en détail tous les scénarios qu'on rencontre, mais c'est juste pour vous donner une vue un peu globale. Quand on se penche sur les applications, les use cases qu'on rencontre sur le marché, ils sont multiples. Évidemment, on est souvent sollicité pour sécuriser des environnements cloud dans le cadre de la transformation digitale. Et on s'aperçoit que en fait, les clients sont aussi intéressés, par exemple, de sécuriser les ouvertures de sessions. Peu importe les OS, les utilisateurs sont de plus en plus nomades, se déplacent avec la donnée de l'entreprise dans les postes de travail. Donc, ça fait du sens, si on veut rajouter du MFA sur une application web, de se dire, OK, on va aussi sécuriser carrément l'accès au poste de travail. Et puis, évidemment, il y a tous les enjeux d'accès distant, tout ce qui est VPN, VDI, pardon. Tous ces accès-là ont été déployés massivement au début de la pandémie et de l'accélération du télétravail. Et ça fait beaucoup de sens, évidemment, d'être capable de renforcer ces accès-là.
Je pense qu'on peut envoyer la slide suivante. Donc, comment... Alors, voilà, je précise que sur la slide précédente, les logos que vous avez vus ne sont pas du tout exhaustifs. On a, nous, la capacité à travailler avec quasiment toutes les applications et les OS présents chez nos clients pour une raison simple, c'est qu'on a décidé de construire un produit qui est vraiment tout-terrain, qui existe sous différentes connectiques, qui est capable d'aller interagir avec les postes de travail, les smartphones, les tablettes de nos clients, avec des connectiques USB-A, USB-C, du NFC, mais qui est aussi supporté par tous les OS et navigateurs du marché. L'intérêt, c'est qu'on a dans nos clés nativement embarqué tous les protocoles standards du marché. Donc en fait, que nos clients soient dans un environnement legacy, qui veuillent faire de l'ouverture de session Windows typiquement avec de la carte à puce, qu'ils aient déjà un pied peut-être dans le cloud et qu'ils puissent travailler peut-être avec FIDO2 qui est déjà supporté par Microsoft, et qu'on souhaite par exemple, je ne sais pas, adresser des sujets d'accès à des serveurs Windows par exemple en RDP avec du certificat, peut-être d'aller protéger un manager de password type KeePass, on va pouvoir le faire avec du challenge response, je ne sais pas, sécuriser l'accès d'un VPN F5 avec de l'OTP. Donc en gros, on a une clé qui est vraiment tout terrain, qui va permettre d'adresser tous les cas d'usage chez nos clients. Et donc, c'est ça, l'énorme force du produit. Et je pense que du coup, on va arriver ensuite à la question qui nous intéresse et qui nous rassemble aujourd'hui, c'est comment gérer ces clés avec autant de cas d'usage, autant de protocoles, peut-être autant de tenants à gérer. Et donc, nous, on voit plusieurs scénarios. Alors là, c'est une vue très schématique d'un déploiement Yubico sur des populations un peu importantes. Évidemment, ça passe par des phases de pilote, de stratégie, de communication, de déploiement. Et puis, il y a toute la partie run. Mais évidemment, dans cette vue d'ensemble, on voit à peu près 2-3 scénarios différents chez nos clients. Des clients qui arrivent à manager de manière complètement autonome les clés. Je prends un exemple, par exemple, sur la partie ouverture de session Windows, on va être capable du coup d'interagir, de pousser en GPO les politiques de sécurité depuis l'Active Directory, depuis la DCS. Peut-être que ces clients-là vont demander une préconfiguration des clés en usine chez Yubico au démarrage. Et ensuite, les clés sont déployées, mais en fait, le client si ce n'est de le faire manuellement, n'a plus vraiment la capacité à réadapter des politiques de sécurité, à monitorer son parc. Il va être obligé d'aller manager ses clés nativement depuis le tenant Microsoft. Évidemment, ça, c'est un scénario qui est relativement simple, sauf que la plupart de nos clients utilisent la clé sur peut-être un use case avec la DCS, peut-être sur un autre use case avec FIDO, peut-être que donc, la clé interagit avec différents environnements, et finalement, le management de ces clés peut devenir assez complexe côté client. En plus de ça, évidemment, on peut imaginer le scénario où le client veut réadapter sa politique de sécurité en cours de route, changer par exemple la politique de sécurité des secrets. Enfin voilà, donc il y a tout un tas d'actions qui sont assez complexes à mener si on gère la clé uniquement avec les tenants qui sont présents. Je ne sais pas si... Voilà. Et c'est vrai qu'en plus, pour appuyer un peu tout ce que tu dis, Fabrice, il va se passer aussi des événements, on va dire, plutôt humains, puisque la clé, on la donne à des humains, et donc il peut y avoir des pertes, il peut y avoir des oublis, tout ça, dans le run, c'est des opérations qui peuvent être plus compliquées à gérer. Et c'est pour ça aujourd'hui qu'on vous parle justement de Berry DMS, qu'on vous présente cette solution. Pour la petite histoire, je nous ai présenté Digital Berry en tant qu'éditeur. Historiquement, on est des intégrateurs. Donc, on vient du monde de l'intégration, de la prod avec nos clients. Et on était intégrateur de YubiKey officiel. Et donc, on est passé par pas mal de cas d'intégration sur justement ces YubiKey. Et puis, à un moment, que ce soit avec Fabrice, avec d'autres, on s'est dit, nous, on développait BerryCert encore à ce moment-là. On était justement sur les premières phases de déploiement de notre haute solution BerryCert, de gestion des certificats. Et puis, je pense que c'était toi, Fabrice, qui m'appelle et qui me dit, Alexis, pourquoi vous faites que les certificats? Pourquoi vous n'allez pas sur les YubiKey? Et donc, c'est là qu'on s'est dit, OK, montons une solution conjointe qui va permettre d'adresser des problématiques que Yubico n'adresse pas, par souhait, d'ailleurs.
et pour rester agnostique, justement. Et donc, c'est de là que Berry TMS est né. Les enjeux pour les entreprises que nous, on avait identifiés et puis qu'on identifie toujours, c'est peut-être la chose qui ressort le plus, c'est vraiment comment je fais pour appliquer une politique de gestion sur l'ensemble de mes clés. Donc, Fabrice en a parlé, vous avez la personnalisation en usine, qui est une des réponses à cet enjeu-là. Côté Yubico, ça veut dire que eux vont être capables d'appliquer en fait une politique en usine sur toutes vos clés. Et donc ça suffit pour certains déploiements. Quand vous allez avoir des déploiements, on va dire, hors périmètre d'admin, je vais dire plutôt sur des périmètres plutôt utilisateurs ou en tout cas néophytes techniquement, vous allez avoir besoin de solutions qui durent dans le temps. Mais la personnalisation en usine, c'est un premier jet. Mais ensuite, comment vous réappliquez les choses, comment vous adaptez aussi aux nouvelles façons de fonctionner, aux nouvelles menaces. Là, il va falloir une solution pour piloter ça dans le temps. Si vous n'avez pas de solution centralisée, vous allez devoir gérer ça utilisateur par utilisateur, clé par clé. Ça demande des équipes support de proximité conséquentes en fonction du nombre de personnes à gérer. Donc ça, c'est une première chose. Je ne fais pas le contexte actuel du Covid, hein, on l'a tous subi. Donc, on va avoir un deuxième enjeu qui est majeur, c'est comment je fais pour enrôler à distance des utilisateurs. Parce que c'est très bien, j'ai des clés, c'est un élément physique. Du coup, avant, quand tout le monde était au bureau, pas de souci à gérer, hein, puisque effectivement, je la donne à la personne qui arrive en même temps que son poste, etc. Maintenant, on va devoir s'adapter. On va devoir peut-être des fois envoyer le poste de travail par colis et en même temps, du coup, tous les outils nécessaires pour se connecter au SI et notamment la YubiKey. Et dans ce contexte-là, je vais devoir proposer une solution simple pour que la personne puisse s'enrôler à distance, parce que ça va vous permettre de gérer plus simplement votre clé en centrale, d'éviter une personnalisation à destination de cette personne-là en amont et du coup de mettre la bonne clé dans la bonne enveloppe pour la bonne personne. Ça, avec des partenaires à nous qui ont des offres sur ce thème-là, ils nous disent aussi que c'est compliqué à gérer parce qu'on a très vite fait de se tromper de clé par enveloppe. Vous allez avoir aussi comme enjeu assurer la continuité des accès. Ce que je disais tout à l'heure, on va avoir des événements humains qui vont intervenir. J'oublie ma clé, je la perds parce que je me la suis fait voler. Comment on gère ça au quotidien? Donc ça veut dire redonner une clé déjà, ça c'est forcément, mais aussi mettre des authentifiants à l'intérieur de la clé pour permettre l'accès au SI ou l'accès aux applications à privilège. Donc du coup, forcément, on voit tout de suite que si on n'est pas capable rapidement de redonner une clé, redonner les accès à nos utilisateurs, ils ne vont pas pouvoir travailler et du coup, la sécurité va devenir un frein. Donc on a besoin d'enlever ce frein-là avec une solution qui va vous rendre accessible et qui va vous simplifier justement la gestion de ces authentifiants. Vous allez pouvoir suivre l'ensemble de votre parc de clés. Plus le périmètre va grossir, moins vous allez savoir qui a une clé. Donc ça, c'est évident. Vous avez des outils, vous pouvez utiliser Excel, vous pouvez utiliser plein de choses. Hein. Après, il faut les mettre à jour. Si vous avez encore une fois une plateforme centrale qui va recueillir tous les événements qui se passent et adapter justement les inventaires les inventaires que vous avez directement en adéquation avec ces événements, vous saurez à l'instant T qu'est-ce qui se passe sur votre parc, qui a quoi, qui est bloqué, etc., etc. Et vous allez aussi pouvoir du coup maîtriser les accès à votre SI, qui est une autre problématique, en bloquant à distance des clés compromises. Donc par exemple, il y a une clé qui est compromise parce qu'elle a été perdue, je vais la bloquer à distance. Si je la revois arriver dans mon réseau, je vais la bloquer pour éviter qu'elle soit utilisée. Donc ça c'est important parce que du coup, souvent, une fois qu'on est à l'intérieur, quand on est dans des modèles de type Zero Trust, donc la YubiKey participe grandement à ces modèles de Zero Trust, on authentifie toujours les personnes qui soient en interne ou en externe. Et du coup, une fois qu'on est en interne, qu'on voit la clé, on va pouvoir aller la bloquer. Qu'est-ce que nous, on va apporter sur tout ça? On va apporter justement la vision complète sur toutes les clés, ce que je disais. Toutes les clés vont être gérées de manière centralisée. C'est-à-dire que vous allez pouvoir, par exemple, personnaliser les secrets d'administration de la clé. Si je prends le cas de PIV, vous allez pouvoir personnaliser le PUC, personnaliser la management key, sans que l'utilisateur, le possesseur, on va dire, de la YubiKey, ait à le faire lui-même. Ce que vous aurez à faire si vous n'avez pas de solution
de gestion qui se fait bien hein, pour des parcs d'admin, parce que c'est des gens très techniques qui savent manipuler ces éléments-là. Et pour des parcs plus importants ou que vous allez faire du déploiement utilisateur, on va dire lambda, là, vous avez besoin d'une solution qui guide et surtout, ça va vous permettre d'avoir un coffre-fort centralisé qui va stocker ses secrets et qui évite que n'importe qui puisse faire, entre guillemets, n'importe quoi sur la clé. Donc, ça va vous permettre d'appliquer votre politique de gestion. Vous allez bloquer l'administration de la clé. Ça pourra se faire que via BerryTMS, ce qui veut dire que votre politique que vous appliquerez sur BerryTMS, elle sera, impossible à piloter par quelqu'un d'autre, parce que vous aurez besoin de ces secrets-là. On va gérer tout le cycle de vie des authentifiants dans la clé, que ce soit du PIV, donc les certificats, en lien avec notre solution BerryTMS ou alors du FIDO2. Vous allez avoir besoin, par exemple, je vais prendre souvent le cas du PIV, hein, donc vous m'excuserez si vous avez des questions sur les autres authentifiants, n'hésitez pas, on vous répondra à ça tout à l'heure. Donc j'ai une clé, je l'ai perdue. J'avais un certificat dedans qui me permettait d'accéder, de déverrouiller mon poste ou d'accéder à un service applicatif. Quand on va vous redonner une clé de remplacement ou une nouvelle clé, on va révoquer votre ancien certificat et puis mettre un nouveau certificat au même nom émis par la même autorité sur la nouvelle YubiKey et automatiquement, ça va vous débloquer les accès puisque tout est basé à la fois sur les infos qu'il y a dans le certificat qui vous représente et l'autorité dans laquelle on a confiance. Et donc, vous n'aurez rien de plus à faire que ça. Et tout ça, ça va être un déploiement simple et sécurisé parce qu'on va vous permettre de faire de l'enrôlement à distance via une interface web qui est accessible à tout le monde avec des paramétrages qui ont été faits par des administrateurs au préalable pour justement gérer ce déploiement massif. Si on prend l'exemple, je ne sais pas, Fabrice, Renato, vous n'hésitez pas si vous avez un petit commentaire hein, sur tout ça, sur un cas que vous avez pu voir, n'hésitez pas. Là, je vais présenter le processus d'enrôlement pour donner un peu un exemple. Comment ça va se passer avec une solution avec BerryTMS. Vous allez recevoir vos clés de Yubico. Ces clés-là, vous pouvez demander un fichier CSV qui contient le listing de toutes vos clés, de leur numéro de série et de leur modèle. Ce fichier-là, nous, on va s'en servir pour l'importer dans BerryTMS et constituer l'inventaire de vos clés. Donc, on connaît Yubico et surtout les YubiKey depuis pas mal d'années. On est tous, sûrement dans le webinaire, on est plein à avoir à la fois des clés pro et à la fois des clés perso. Ce qui va être important aussi pour les clients, c'est de maîtriser les clés sur lesquelles vous agissez. Donc, quand vous allez importer vos clés, vous déclarez les clés d'entreprise et toutes les clés qui sont en dehors de ces numéros de série-là, on ne va pas y toucher, on ne va pas les piloter parce que ça peut être des clés perso, parce que c'est peut-être d'autres usages qui ne rentrent pas dans le périmètre de gestion de BerryTMS et du coup, on va les exclure. C'est important déjà de référencer un peu tout votre parc. Ensuite, vous allez pouvoir configurer toute votre politique de gestion de clés. Quelle est la complexité de PIN? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des suites que je n'autorise pas? Est-ce que j'autorise l'alphanumérique ou que le numérique? Est-ce que je vais changer aléatoirement, par exemple, mon PUC, pareil pour ma monkey, etc., etc. Donc, c'est vraiment qu'est-ce que j'applique comme politique de sécurité sur ma YubiKey. Et une fois que vous avez fait ça, vous allez mettre à dispo justement et qu'est-ce que je mets dans quel slot, évidemment. Enfin, on reverra ça tout à l'heure sur l'interface, ça sera plus parlant. Et une fois que vous avez fait ça, vous mettez à dispo de vos utilisateurs qui, eux, vont se connecter via LDAP, via AD, via SSO directement à la solution en tant qu'utilisateur et vont pouvoir initialiser une clé à distance. Et ensuite, un processus qui va être simplifié avec des notifications web et puis une installation du certificat directement sur la YubiKey ou d'autres authentifiants qui vont du coup rendre un token actif et permettre l'usage. Donc ça, c'est un exemple de scénario. Ce que je vous propose, je ne vois pas encore hein, s'il y a des questions sur tous ces thèmes-là, vous n'hésitez pas, Renato et Fabrice, à me les décrire. Ce que je vous propose, c'est de voir un petit peu les interfaces pour voir ce que vous pouvez faire et puis de passer aux questions.
Fabrice, Renato, est-ce que vous pouvez publier le sondage qu'on a? Je ne sais pas si vous y avez accès ou pas. Alors, hop, Moi, je n'ai pas accès. je n'ai pas accès non plus. Ok, hop. Alors, laissez-moi le faire. Excusez-moi, publier. Voilà. Tac. Et vous avez du coup un petit sondage. Donc, le sondage, c'est pour un peu identifier les cas d'usage les plus pertinents que vous aurez de gestion avec Verity AMS. Parce qu'on a vu la YubiKey, c'est une clé qui permet tout. Actuellement, elle gère tous les protocoles d'authentification qu'on voudrait avoir dans une entreprise. Donc, c'est important aussi de cibler quels sont les cas les plus intéressants à l'heure actuelle pour les entreprises. Pour que ce soit pour les participants qui sont intégrateurs, pour que ce soit les clients finaux qui sont avec nous aujourd'hui. Et ça va nous permettre un peu aussi d'orienter les réponses aux questions tout à l'heure. Donc, Verity AMS, c'est une solution qui est basée à 80% sur notre autre solution BICert, hein, dont on a des composants communs entre les deux, qui va vous permettre de découper la gestion entre plusieurs BU, entre ce que nous on appelle des organisations, donc des découpages logiques qui vous permettent de cloisonner entre différents usages. Donc là, moi, je suis dans un qui porte un nom. J'ai un rôle d'administrateur. Je pourrais avoir d'autres rôles. Donc, c'est un système basé sur les rôles qui va adapter vos droits et donc adapter l'écran en fonction de vos droits. Évidemment, quand vous êtes utilisateur, ben, vous aurez pas, par exemple, vous ne pourrez pas apporter des clés, vous pourrez juste initialiser et voir vos propres clés. Moi, en tant qu'administrateur, je peux voir l'ensemble de mon parc de clés. Donc là, vous voyez, j'ai quelques clés. Elles peuvent avoir des statuts différents parce qu'elles vont avoir un cycle de vie qui leur est propre. Et je vais pouvoir, du coup, gérer ces différentes clés en ayant un nombre d'actions, différents en fonction du statut, que ça soit initialement de pouvoir l'initialiser, ou alors de pouvoir, là, comme moi, sur un token actif, déployer les certificats que j'ai reçus directement dans ma clé au travers du navigateur, hein, je dis bien. Donc, c'est ça qui est intéressant. Vous n'avez pas de déploiement préalable et tout peut se faire au travers du navigateur. Et tous les cas qu'on a vus. Quand vous allez arriver dans la solution, la première chose que je disais que vous allez vouloir faire, c'est importer vos clés. Donc là, c'est très simple, hein, c'est comme je disais. Vous chargez le fichier CSV que vous envoie Yubico, et nous, on charge toutes les clés. Elles vont arriver ici en tant avec un statut vierge, déclaré pour la personne du coup qui les a importées, l'administrateur, avec son numéro de série et son modèle. Vous allez pouvoir dire ou pas d'ailleurs à qui elles appartiennent avant de les envoyer. Ce n'est pas nécessaire. Nous, quand la personne va l'initialiser en tant qu'utilisateur, elle va passer par cet écran-là. Elle va pouvoir sélectionner sa politique de gestion de clés qui va définir les règles de comment je gère les secrets qui sont présents dans ma YubiKey et ensuite donner son PIN. Et donc, c'est à ce moment-là, par exemple, qu'on va contrôler la complexité du PIN que vous aurez défini et ensuite le transmettre de manière sécurisée au middleware YubiKey directement sur le poste. Et ensuite, juste pour montrer un petit peu une politique de gestion de clés, par exemple pour le PIV, là, ce qui va être intéressant, c'est de dire, OK, j'ai plusieurs slots possibles dans une YubiKey, puisque je peux avoir différents usages. Je peux faire de la signature électronique, je peux faire de l'authentification forte, on en parle beaucoup, mais ce n'est pas le seul cas d'usage. Je peux aussi faire du chiffrement, et je peux aussi conserver des secrets de chiffrement dans le temps. Donc, je peux en avoir 4, 5, 6, etc., qui sont stockés dans la YubiKey. Et donc là, ce qui va être important, c'est de savoir qu'est-ce que je mets dans chaque slot. Et là, vous allez faire le lien directement avec Vericert pour dire, bah là, je vais avoir l'authentique. Ici, bon, là, j'ai pas de politique, mais il faudrait la déclarer. Je vais pouvoir aller faire de la signature. Et du coup, automatiquement, on ira contacter des PKI, n'importe quel PKI, puisqu'on gère toutes les PKI du marché, pour dire, voilà, ici, je vais contacter votre ADCS pour mettre tel certificat dans tel slot. Là, je vais contacter un tel autre, peut-être même c'est une autorité publique, hein, pour mettre certificat dans un autre slot, etc. etc. Donc, vous voyez, tout ce que je vous disais tout à l'heure sur les enjeux, ça va être retranscrit au travers de Verity AMS et pour avoir une initialisation vraiment simple et comment dire, et accessible à tous.
Je ne sais pas si j'ai oublié des éléments. Vous voulez faire des commentaires, Fabrice et Renato, avant qu'on passe aux questions? Peut-être un commentaire, hein, mais c'est que voilà, j'espère que les gens qui assistent aujourd'hui donc à la présentation comprennent l'intérêt de la synergie des deux produits. Comme tu le disais, Alexis, nous, Yubico, on a volontairement choisi stratégiquement de ne pas développer de soft pour manager nos produits, parce qu'on devrait avoir trop d'API, trop d'interactions avec trop de technologies, et que notre métier de base, c'est voilà, de faire ce qui se fait de mieux en termes d'authentification, et on se concentre là-dessus. Par contre, voilà, on a des clients qui gèrent des milliers de clés sans solution tierce. On sait que le TMS, du coup, est vraiment un facilitateur, un outil pour permettre d'optimiser, d'orchestrer vraiment au fil de l'eau les politiques de sécurité sur le parc. Donc, il y a vraiment voilà, un gros intérêt pour nous. Donc, c'est pour ça qu'on est ravis que le produit soit prêt et qu'on puisse vous le montrer. Nous aussi. Écoutez, merci à tous. N'hésitez pas, même si vous après, à nous recontacter, soit via Fabrice et Renato, soit via notre site. On se fera un plaisir de créer un échange personnalisé pour tripartite pour vous parler de votre contexte particulier et de comment on va résoudre vos problématiques et répondre à vos enjeux. Merci encore à Fabrice et Renato. Et puis, bonne journée à tous et joyeux Noël. Merci à toi, Alexis. Merci. À très vite. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.